Christian Schott, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Janvry et élu de l'Essonne depuis 28 ans. Actuellement, vous êtes candidat à l'élection législative dans la quatrième circonscription de l'Essonne. À vous entendre régulièrement, à suivre vos posts sur votre blog, qui est très suivi, je crois, 50 000 lecteurs, bravo. À suivre votre site internet aussi, ou vos discours dans la presse, eh bien, on aurait tendance à penser que vous êtes plus blanc que blanc, que vous-même vous dites n'avoir jamais été condamné. Alors ça étonne évidemment tout le monde, moi le premier. Parce qu'il existe-t-il encore vraiment des politiques qui n'aient jamais été condamnés? Alors d'abord, il y a beaucoup plus de politiques qui n'ont jamais été condamnés que de politiques, mais on parle toujours des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Petit 1. Petit 2, c'est vrai que ça ne date pas d'hier. Je crois que il y a déjà 15 ans, moi j'ai fait rédiger une charte de moralité en disant si on est mis en examen, il faut se retirer des affaires. Je dis, mise en examen n'est pas une condamnation, mais au moins on se retire des affaires en attendant d'être jugé. Et c'est pas pour l'actualité que je dis ça, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Je pourrais vous ressortir la charte et je l'avais fait signer à 180 élus de l'Essonne, dont un ministre en exercice. Je pense qu'il y a une nécessité d'exemplarité de la part des élus. Et alors, elle est à double tranchant parce que dès que on vous dit toi tu es le chevalier blanc et on me le dit alors qu'est-ce qu'on aimerait que je ne le sois pas. Et donc c'est vrai que les tentatives de piégeage sont permanentes. J'ai signé encore il n'y a pas si longtemps le fait que si on avait un casier judiciaire qui n'était pas vierge, on n'avait pas le droit de se présenter. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Visiblement pas aux yeux de tout le monde. Mais je pense qu'il y a un risque de qui a bu boira. Du coup, on me trouve un peu intolérant. Je ne fais pas de cadeaux et que j'ai jamais fait de cadeaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans la vie publique aux gens qui se tenaient mal. Et donc, que ça soit Xavier Dugouin, qui a été président du Conseil général, à qui j'ai demandé de démissionner, que ça soit un des bras droits de Gérard Larcher, quand il m'a laissé 26 millions d'euros de trous dans un syndicat intercommunal, et que je disais à M. Larcher, il ne peut pas avoir fait ça sans votre bénédiction. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a un moment où c'est 260 000 habitants qui payent les pots cassés, qui payent l'addition de la nonchalance, de l'incurie ou des turpitudes. Et ça, c'est pas tolérable. Parce que du coup, on le reprend tous dans la figure. Du coup, moi, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où dire à un dîner que j'étais maire, très très vite, on n'est plus maire, on devient politicien. Et dans la bouche des gens politiciens, c'est pas véritablement très positif ni valorisant. Or, en réalité, quand même, euh, 99% des élus ne sont pas condamnés. Moi, le nombre de maires, de conseillers municipaux que je vois bosser dans les communes pour 3 francs 6 sous, sans gloire et sans gratitude, je trouve ça consternant qu'il y ait cet amalgame. Et alors, j'y suis d'autant plus sensible que, comme effectivement, j'ai fait condamner Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai apporté quelques soucis à un certain nombre d'élus qui se tenaient mal, on m'a jamais fait de cadeau. Mais au-delà des cadeaux, je me suis retrouvé une fois où tout d'un coup, du jour au lendemain, j'étais accusé de détourner l'argent d'handicapés mentaux. Et vous savez, quand on est un honnête homme, qu'on a un peu d'éthique et qu'on se bat pour le monde du handicap, et que tout d'un coup, on ouvre le journal, qu'on voit sa tête et qu'on lit des horreurs, des horreurs. Moi, j'ai eu un mois de ma vie broyé où ça m'est tombé sur la tête, c'était une horreur. Parce que un voyou, il a forcément un alibi, il a pris ses précautions, mais un honnête homme, ça lui tombe sur la tête, il ne sait pas comment réagir. D'ailleurs, je vous avoue, et sans prendre parti, que quand je vois la défense consternante de François Fillon, je me dis, tiens, mais c'est peut-être un honnête homme qui ne sait pas se défendre, tellement c'est crétin la façon dont il le fait. Mais peu importe, moi je me suis défendu de façon très crétine pendant un mois où je comprenais pas ce qui m'arrivait et je ne voyais pas la manipulation jusqu'au moment où un certain nombre d'amis m'ont appelé en disant t'inquiète pas, c'est une manip, il n'y a rien. Et on sait bien qu'il n'y a rien et que je n'ai jamais été mis en examen, jamais entendu ni quoi que ce soit. Mais il y a les articles de presse qui existent. Les gens qui m'avaient diffamé ont été condamnés en diffamation. C'était juste de la diffamation, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand même. On ne peut pas vous accuser d'avoir tapé dans une caisse
sont preuve comme ça. Ah ben c'est exactement ce qui s'est passé. À meilleure preuve, c'est qu'encore une fois, ni même témoin assisté, j'y connais pas grand-chose, mais ni moi témoin assisté, ni mis en examen, ni rien du tout. Je veux dire que doute levé et personne condamné en diffamation. Et c'est terrible parce que on le traîne toute sa vie comme un boulet alors qu'on n'a rien fait. Et qu'il y a toujours quelqu'un à la veille d'une élection qui ressort l'article qui va bien, pas par perversion, par calcul scandaleux. Et vous savez, je dis toujours, l'honneur, on ne le perd qu'une fois. Et que moi, si, j'aurais quitté la vie publique tout de suite, en courant, parce que moi, je ne me bats pas depuis 28 ans dans ma petite commune et sur un certain nombre de dossiers pour qu'on me fasse ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un soutien phénoménal de la part des vrais gens. J'ai passé plusieurs mois physiquement blessé. Et j'ai des copains maires qui ont vécu ce même type d'affaires et qui ne s'en sortent pas d'avoir vécu ces traumatismes-là. Donc c'est vrai que il faut être un peu prudent et le lynchage qu'on voit parfois, il suffit que Pierre ait dit à Paul pour qu'on aille lyncher le gars. Il faut faire extrêmement attention parce que on abîme les gens, on abîme les acteurs de la démocratie et puis on abîme la démocratie. Elle fonctionne pas si mal quand même la démocratie. Si vous n'avez pas été condamné et que vos concitoyens vous ont fait confiance à nouveau pour vous réélire et peut-être vous sont très à l'écoute de ce que vous dites maintenant pour les élections législatives, c'est que la démocratie, elle fonctionne pas si mal. J'ai une passion pour la démocratie. Je raconte toujours la même chose parce que ça me frappe. D'abord, la démocratie, c'est une situation précaire. C'est jamais un acquis. Elle est remise en cause tous les jours. La Gretchen qu'on voit s'agiter au présidentiel nous le prouve. Donc il faut être extrêmement attentif à se dire que ce n'est pas un acquis. C'est comme l'amour. Ce n'est pas un acquis. Ça se nourrit et ça se cultive tous les jours. J'ai une passion pour les voyages. Et il y a un truc qui est très frappant. J'avais lu une étude là-dessus et c'est vrai que quand on voyage, on le découvre. C'est que là où il y a une démocratie, on peut boire l'eau au robinet. Et là où il y a des dictatures, l'eau n'est pas potable. Parce que dans une démocratie, et moi alors c'est le cœur de mon combat, c'est que c'est l'homme qui est au centre des préoccupations. Dans les dictatures, c'est pas l'homme, c'est les intérêts financiers, c'est tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Donc l'histoire de l'eau courante est passionnante, parce que regardez la carte et vous verrez que la carte de l'eau est la même que la carte des démocraties dans le monde. Et on dit toujours, enfin c'est une étude que j'avais lue qui m'avait frappé, c'est quand on commence à douter d'une démocratie, on boit de plus en plus d'eau minérale. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr de ses gouvernants, on se dit qu'ils sont capables de vous faire boire n'importe quoi, qu'il vaut mieux prendre ses précautions. C'est intéressant parce que c'est des espèces d'indicateurs qu'on n'imaginerait pas, mais on se dit qu'au bout du compte, c'est pas si bête parce que l'eau, c'est la vie, quoi. L'eau, c'est une telle symbolique au fond de nous-mêmes que... Voilà, alors, c'est pour l'anecdote, mais pas si anecdote que ça. Mettre l'homme au cœur des préoccupations, c'est le vrai souci d'un démocrate. Très bien. Merci pour cet entretien.